Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis aujourd'hui avec Pierre Elliott qui va vous expliquer comment il est passé d'étudiant avec peu de moyens à 500 000 euros de vente avec son entreprise. Donc salut Pierre Elliott, je suis super content de t'avoir sur la chaîne, ça fait très longtemps que t'es pas passé. Pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais, d'où tu viens, ce que tu as fait, etc., etc. Salut Thomas, merci beaucoup de m'accueillir sur la chaîne. C'est vrai qu'on avait fait des vidéos ensemble il y a quelques mois sur le print on demand et sur eBay et puis sur d'autres sujets. C'était très sympa et ça me fait toujours plaisir d'être là. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Elliott, donc j'ai une chaîne YouTube qui a mon prénom comme nom de chaîne. Je fais des vidéos notamment sur le business en ligne, sur le marketing, comment lancer une activité sur internet, comment lancer son activité depuis chez soi. Donc généralement les personnes qui me suivent sont soit des salariés qui ne sont plus très épanouis, des étudiants qui sont ambitieux, qui ont envie d'autre chose, qui voilà, ils en ont marre de l'école, etc. Ou alors ça peut être des rebelles du système ou des entrepreneurs qui débutent, tout simplement. Il faut savoir que quand j'étais petit, je me disais pas je vais être youtubeur, je vais être entrepreneur. J'ai toujours eu de l'ambition, toujours eu envie de créer mes propres projets, de créer des choses, mais voilà, c'était pas du tout prédestiné à être ça. Donc en fait, moi j'ai fait un bac S un petit peu comme beaucoup de personnes, parce que j'étais en fait uniquement fort un petit peu en mathématiques, les autres matières j'étais un peu pourrave, faut le dire. Et après ça, j'ai fait, parce que quand tu es assez bon en maths, t'as pas trop d'options qui se présentent à toi. Et comme j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard, j'ai fait une classe préparatoire mathématiques pour devenir ingénieur. Et au bout de 2 semaines, j'ai capté que c'était pas du tout ça qu'il me fallait. C'était que du par cœur, que de la théorie. Au bout d'un mois, on avait écrit 9 cahiers de maths de 91 pages. Clairement, je me suis dit non mais jamais, tu vois, jamais. C'était complètement décorrélé du monde extérieur, de ce qui se passait réellement dans le monde. Et du coup, bon, j'ai fini mon année quand même parce que en fait, je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit vas-y, je vais rester. Je faisais des petits jeux sur mon ordi et tout. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une école de commerce. Donc, j'ai fait une école de commerce parce que, comme j'avais de l'ambition, je voulais un truc assez vague. Et quand tu vois le Loup de Wall Street et tous ces trucs-là, tu te dis, bon, vas-y, on va faire trader ou un truc du genre. Et quand je suis arrivé en école de commerce, en fait, c'était un peu le même constat. C'est-à-dire que les cours étaient décorrélés de la réalité. On t'apprend des trucs. Ok, il y a des trucs intéressants sur le marketing, sur la gestion de projet, toutes ces choses-là. Mais c'est quand même assez décorrélé de la réalité. On ne parle pas d'e-commerce, on ne parle pas de croissance. Voilà, et de savoir vendre. Alors, j'ai eu des cours de négociation, mais c'est toujours très abstrait, en fait. Et même quand c'est pas abstrait, c'est toujours un peu vieux jeu, un peu tradi. Nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Ce qu'on veut, c'est des retours d'expérience, des personnes qui ont fait des choses. On t'apprend à créer une boîte ou à faire de la compta, mais on n'a jamais vraiment personne qui a créé une boîte, en fait, qui t'apprend ça, tu vois. Donc, ça manquait de tout ça. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est pour tout le monde pareil, donc c'est normal. Ça ira mieux après. Et en fait, pendant mes stages, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas du tout le bon bail, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais une sorte de prison de fer en fait autour de moi, une sorte de cage qui bridait ma liberté, qui bridait ma créativité. Et on me disait toujours de faire des choses, je voyais pas la plus-value, je voyais pas ce que j'apportais réellement. Et puis je me disais, en fait, je travaille pour un gars qui, lui, vit ses rêves, tu vois. Je bosse pour un boss qui est tout là-haut, et lui, il est en train de faire des trucs cool, tu vois. Et moi, j'ai envie d'être celui-là. J'ai pas envie d'être le petit mec qui est dans l'opérationnel. C'est pas du tout prétentieux, hein, c'est juste que moi, je veux pas du tout de ça. Donc, pendant mes stages, je me suis dit, bon, faut que je réagisse. Soit je continue, je fais 40 ans de ça et après j'ai ma retraite et je pars en vacances, soit je me bouge le cul. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rechercher sur internet des méthodes pour générer un revenu, pour lancer une activité. Donc je suis tombé sur plein de choses, le dropshipping, l'e-commerce, l'affiliation, la vente de formation. Et du coup, la première étape pour moi, c'était de me lancer dans l'e-commerce. Donc j'ai lancé une boutique en dropshipping sur Shopify que j'ai plantée parce que j'avais pas d'argent en fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, exactement, on l'a dit tout à l'heure, j'étais étudiant en fait, j'avais pas trop d'argent. Donc j'avais 100 € à dépenser. J'ai mis 100 € en pub Facebook, j'y connaissais rien en pub, je savais même pas comment ça marchait. J'avais bidouillé un truc dans le business manager tout seul et j'ai perdu mes 100 balles en 3 jours. Et du coup, j'avais une boutique avec 50 produits, j'avais été très perfectionniste dessus et je me suis rendu compte que je pouvais pas attirer de trafic. Donc j'ai stoppé, j'ai lancé un blog, mais là j'avais aussi un problème de vision parce que j'avais lancé un blog un petit peu juste pour lancer un blog en fait. J'avais pas vraiment de but, exactement, aucune stratégie, je n'y connaissais rien en SEO, mais par contre j'ai appris plein de trucs, que ce soit dans la première expérience ou la deuxième, j'ai appris énormément de choses. Je sais créer un blog WordPress de moi-même, je sais créer une boutique, je sais bidouiller dans le business manager, même si bon pour l'instant au début c'était pas rentable, je savais mettre les choses en place, disons. Et ensuite, je me suis dit voilà, ça fait 2 business échoués en quelques mois, parce que moi j'ai une faculté en fait à me lancer rapidement, je me lance très rapidement, je fais plein de conneries,
mais ça me permet d'apprendre beaucoup de choses et de savoir vite si je dois pivoter ou pas en fait. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai raté 2 business en un mois, j'en ai lancé un 3e qui est de la vente sur eBay et là ça a commencé à prendre. J'ai eu un peu de chance, j'ai commencé au mois où il y avait Noël, au mois de décembre. Donc ouais exactement, parce que du coup ça m'a permis, j'avais fait 1 200 € de chiffre d'affaires le premier mois. Et après j'ai développé le business et j'ai commencé du coup à ouvrir une chaîne YouTube pour en parler, un petit peu classique quand on a envie de partager ses connaissances, partager ses retours d'expérience. Il y avait presque personne à l'époque? Alors sur eBay, il y avait très très peu de personnes, il y avait beaucoup de monde sur l'e-commerce, sur le dropshipping, mais sur eBay en lui-même, c'était une niche vraiment très très bonne et je m'en étais même pas rendu compte en fait au début, hein, je m'étais un peu lancé parce que c'est ça que j'avais mis en place et ça a plutôt bien pris. Alors j'ai mis quand même pas mal de mois à décoller hein, sur YouTube, j'ai mis 4-5 mois à avoir 100 abonnés et après ça a explosé, il y a une vidéo qui a explosé qui aujourd'hui elle a 130 000 vues et c'est cette vidéo qui m'a rapporté 2, 3, 4 000 abonnés en 2 mois et qui m'a permis de vraiment scale mon business grâce à YouTube. Ok, bah c'est super, c'est un beau parcours et puis c'est vrai qu'on a eu un peu la même vision dans le sens où moi j'ai commencé aussi le e-commerce mais moi c'était sur Shopify et je me suis dit bah on m'a toujours dit que quand tu enseignes à des gens, tu apprends plus vite. Et donc j'ai commencé en fait à faire des vidéos là-dessus et bah, c'était vrai en fait, j'ai appris beaucoup plus vite et mes résultats en fait sur Shopify ont augmenté et ont été linéaires. Et donc YouTube pour moi à la base, j'avais pas non plus trop d'objectifs, c'était vraiment le but de partager. Donc je trouve ça bien que tu aies fait ça. Et puis bah, après c'est comme on dit tout le temps, il suffit d'une pièce de contenu pour que ça explose tes résultats. Toi c'est totalement le cas, parce que 130 000 vues, c'est solide, c'est pas mal. Et donc du coup ça te permet de pousser ta chaîne et d'envoyer un beau message à YouTube. Et donc du coup après eBay, du coup tu as continué eBay et en même temps du coup tu as commencé à t'intéresser avec la vente de formation, c'est ça? Exactement, en fait, donc j'avais mon business sur eBay qui tournait un petit peu, qui tourne voilà, plusieurs centaines d'euros, voire parfois on franchissait de milliers d'euros de bénéfices, ce qui me suffisait en fait pour en vivre à peu près. Et à côté de ça, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube, il n'y avait pas vraiment de revenus pendant les 6 premiers mois, et après j'ai décidé de lancer un PDF, donc de produits gagnants. Je vendais des produits gagnants parce que comme j'étais sur eBay et que ma vidéo qui avait explosé c'était sur eBay, bah, les gens ils ont commencé à me suivre et ceux qui me suivaient, bah, ils étaient là pour eBay, tu vois. Donc j'ai créé une fiche de produits gagnants, je ne voulais pas vendre de formation au début, voilà, peut-être syndrome de l'imposteur, peut-être plein de choses comme ça, et j'ai créé un PDF avec, je sais plus, il y avait 200 produits gagnants, je crois que je vendais, moi qui se vendais très bien sur eBay, et je l'ai mis en vente. Et j'avais à peu près 1000 et quelques abonnés, donc pas beaucoup. Je l'ai mis en vente à 14 €. Et en un mois, j'ai fait, je sais plus, entre 1000 et 1500 €. D'accord, donc j'en vendais 3 par jour à peu près. Ce qui est énorme quand tu commences. Ce qui est énorme, sachant que j'avais 1000 abonnés à peine. Et j'y connaissais rien en marketing. Voilà, moi j'étais, comme j'ai dit, j'avais fait une école de commerce. Mon école de commerce, tu n'apprends pas du tout le digital marketing, sauf si tu te spécialises. Moi, je me suis pas du tout spécialisé là-dedans. Et du coup, j'ai dû apprendre de moi-même. Bon, voilà, créer un PDF et envoyer un email pour le vendre. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Donc j'ai réussi à le faire. Et sauf qu'il commençait à y avoir de la demande, déjà la chaîne grossissait à fond et je commençais à avoir de la demande sur de la formation. Parce qu'on m'a dit les produits gagnants, bon c'est bien mais il faut qu'on sache comment ça marche, tu vois. Donc j'ai fait une formation gratuite, j'ai commencé par une formation gratuite, donc de 5 vidéos où je présentais exactement ce que j'avais mis en place pour commencer sur eBay, créer son compte, se lancer, commencer à vendre, voilà, de A à Z. Et là j'ai eu des bons retours, donc pas mal de personnes ont téléchargé la formation, donc en échange d'un email, donc moi j'ai récupéré des emails. Et à la suite de ça, j'ai créé une formation complète. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette formation complète, disons que j'ai pas réussi vraiment à la faire longtemps en avance. C'est-à-dire que je m'étais dit, voilà, dans 2 mois, il faut que je sorte une formation complète. Mais j'ai pas réussi à la produire vraiment. Je suis pas très perfectionniste, donc j'ai pas réussi à la produire vraiment 2 mois en avance, à faire un truc hyper quali. Donc, ce que je me suis dit, c'est. Puis j'étais pas sûr, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ça se trouve, ça va pas du tout marcher, ça se trouve, ils vont pas du tout aimer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un peu une bêta test, un peu sans le vouloir. C'est-à-dire que j'ai fait un truc, une formation qui était à peu près de 3 heures. Mais par rapport à ce que je savais, à toutes mes capacités et à la qualité des vidéos, je savais que je pouvais faire mieux, quoi. Le but, c'était pas du tout de fournir du mauvais contenu, parce que c'était très bon le contenu. C'est juste que je savais qu'on pouvait aller encore plus loin et que j'allais l'améliorer au cours du temps. Mais je voulais pas sortir un truc parfait qui allait me prendre 6 mois dès le début, parce que sinon, ça allait me prendre 6 mois. Je voulais tester déjà un petit peu, et du coup, je l'ai tourné en 2 jours, voilà, j'ai fait 3 heures de contenu. Je l'ai lancé, alors j'ai eu un petit peu peur de le lancer, donc en fait, j'ai lancé la formation, mais j'ai dit à personne en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envoyé de mail, j'ai juste publié sur System.io pour héberger les formations, et puis j'ai attendu. Et puis je me suis dit, il n'y a pas de vente, bah oui, normal, tu l'as dit à personne. Et ce que j'ai fait du coup, et là c'est une grosse erreur de débutant, c'est qu'en fait, donc elle était à je sais plus, un prix 67 € au début,
Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, le problème, c'est le prix, tu vois, c'est le prix, 67 euros, ils n'achètent pas, c'est le prix. Alors qu'en fait, c'est ce que je n'avais dit à personne. Et du coup, le lendemain, directement, j'ai envoyé un email, je dis, bah voilà, la formation est à 27 euros maintenant, alors que le jour d'avant, elle était à 67 et que je l'avais dit à personne. Et là, du coup, j'étais en réunion, je me souviens, avec mes managers, donc, parce que j'étais en alternance à l'époque, donc salarié. Et pendant la réunion, j'avais dû faire 1000 euros, tu vois, je recevais plein de notifs, c'est les premières notifs que je recevais à part le PDF. J'avais dû faire 1000 euros. Je lui dis, ah, il y a un truc quand même, tu vois. Tu avais combien de personnes dans ta mailing list à peu près? Pas beaucoup, moins de 1000, je pense. Ok. Moins de 1000. Ouais, Genre 700 à peu près? Ouais, entre 500 et 1000, je pense. Entre 500 et 1000. Et donc, j'ai fait pas mal d'argent et c'était intéressant. Je me suis dit, bah, c'est cool, tu vois, ça marche. Les gens, il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Et en plus, j'avais des bons retours. Alors que c'est pour ça que j'avais peur de la présenter parce que je me suis dit, voilà, elle n'est pas parfaite, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai améliorée au cours du temps. Et aujourd'hui, donc 1 an et demi après, on a la version 3. Donc il y a 7 heures de contenu. Là, j'ai carrément, j'ai tout mis, quoi. J'ai tout mis. Et maintenant, là, à 97 euros, j'ai monté le prix. Et elle se vend toujours très bien. On a plus de 3000 élèves dans ce programme-là. Et puis au cours du temps, j'ai aussi sorti d'autres programmes. Voilà, j'ai lancé mon nouveau mouvement récemment qui s'appelle Business Therapy, dont le but est d'inspirer en fait, les nouveaux entrepreneurs à se lancer sur Internet, les nouvelles personnes qui débutent à se lancer et à créer un business autour de l'information, donc soit de leurs connaissances ou de leurs compétences. Bah c'est top, en tout cas c'est top et j'aime bien ton parcours et tu mets une barrière que tout le monde a, c'est je veux que ce soit parfait, etc. Exactement. Sauf que c'est clair que c'est super important, ça sera jamais parfait, surtout au début. Moi parfois je m'amuse, je vais regarder mes premières vidéos, c'est catastrophique. Ah bah oui. Mais c'est normal en fait, on apprend en faisant et je trouve ça bien que tu aies fait des V1, V2, V3. Complètement. Et puis maintenant forcément tu as un produit, je pense que tu es satisfait de ton produit parce que c'est là où tu voulais être au tout début. Mais c'est venu en progressant. Et donc du coup, quels ont été tes axes en fait pour attirer plus de trafic, faire plus de ventes? Quelle stratégie tu as choisi parce que tu es parti comme tout le monde avec zéro, c'est-à-dire tu n'as pas forcément investi beaucoup d'argent en pub, même pas du tout au début, et tu es parti avec zéro abonné sur YouTube au final. Ouais, alors il y a plusieurs stratégies. On va retenir 3 axes, je pense, sinon on pourrait en parler pendant des heures. La première, c'est vraiment mon canal principal d'acquisition, c'est YouTube. C'est-à-dire que vraiment, c'est YouTube qui draine tout le trafic, c'est YouTube qui me rapporte des dizaines, voire des centaines de mails par jour, ça dépend. Il y a eu des moments, des jours où j'ai fait plusieurs centaines d'emails en une journée grâce à YouTube. Là, actuellement, on est à plusieurs dizaines. Donc ça draine en fait des emails et les gens ils pensent que ça s'arrête là, ils disent voilà il a capturé un email, mais non, parce que derrière il y a un vrai tunnel, c'est-à-dire qu'il y a un email, ensuite il y a une offre, ensuite après l'offre il y a une séquence email et après il y a d'autres offres évidemment qui correspondent aux besoins de la personne. Il y a aussi des messages où il y a beaucoup de valeur entre les offres. Il ne faut pas envoyer que des offres d'affiliés parce qu'au bout d'un moment votre potentiel client en aura marre. Donc l'idée c'est, moi ce que j'ai fait pour vraiment trouver un juste milieu entre l'offre et la valeur, c'est que donc, je donne quelque chose qui est aujourd'hui une étude de cas de 70 pages, entièrement gratuite, 60 pages plutôt, entièrement gratuite. Et derrière, en fait, il y a une offre, qui est un petit programme à 17 € qu'on appelle un produit d'appel. C'est pour identifier en fait les acheteurs qui sont un peu compulsifs, si on peut dire, et les personnes qui vont acheter directement. Ça te permet de savoir qui va être vraiment acheteur dans ta base client ou de prospects. Et ensuite, après ça, donc, les personnes qui ne l'ont pas pris, elles vont avoir une séquence mail, beaucoup de valeur, je crois 5-6 mails, et ensuite je vais reproposer cette offre en leur disant voilà, l'offre est bientôt terminée, ou alors une offre spéciale, un coupon de réduction ou quelque chose comme ça. Que la personne se lance ou pas, après il y a encore beaucoup de valeur, et puis ensuite après on peut envoyer d'autres offres. Mais l'idée c'est vraiment de trouver ce juste milieu entre ce qu'on donne et ce qu'on vend. Mais YouTube c'est vraiment le fer de lance. Ensuite le deuxième modèle que j'ai utilisé, c'est de capitaliser sur plusieurs points. Ce que j'appelle le modèle AAEC, en fait, c'est je capitalise sur les abonnés, je capitalise sur attirer l'attention. C'est vraiment mon but avec mes vidéos YouTube, c'est d'attirer l'attention des personnes qui vont arriver sur YouTube, qui vont me voir dans les suggestions ou dans les recherches YouTube. Donc tu attires leur attention parce qu'aujourd'hui sur le web, il y a tellement d'informations qu'il faut être un petit peu différenciant. Donc attirer l'attention. Ensuite, en numéro 2, c'est transformer cette attention en abonnés, donc les gens s'abonnent. Donc tu fais ça déjà en attirant l'attention, en étant potentiellement clivant, en donnant beaucoup de valeur, en faisant des appels à l'action dans tes vidéos. Voilà, il faut maximiser les abonnés que tu vas transformer. Et ensuite, il y a l'email, c'est-à-dire que tu vas transformer ces abonnés en email. Il y a beaucoup de tes abonnés qui vont jamais te donner leur email. C'est comme ça, c'est la vie, mais ils te suivent, c'est tes abonnés et il faut faire avec. Par contre, il y a une petite partie qui va vouloir te donner son email. Et le but, c'est que justement, tu vas créer un lead magnet ou une étude de cas, une formation, un cours pour capturer les emails.
Donc ça, c'est vraiment le troisième point. Et le dernier point, c'est ta connaissance. C'est-à-dire que tu vas utiliser ta connaissance pour créer des offres, pour créer des produits, pour créer du contenu. Et le fait, ce modèle-là, donc AAEC, hein, qui est un modèle que j'ai créé moi-même, il n'existe pas nulle part, c'est vraiment ce qui me permet de créer un business rentable, pérenne sur le long terme et qui va générer des revenus qui vont être assez prévisibles dans le temps. C'est-à-dire que je sais combien je vais faire à peu près dans 2 mois parce que ce modèle est très bien huilé et qu'il est automatisé. Et le troisième point que j'ai mis en place qui permet vraiment de créer un business qui génère beaucoup d'argent, c'est le fait de vendre d'autres produits. Il y a des gens qui se seraient arrêtés à ma place à eBay. Ils auraient vendu eBay, puis toute leur vie, ils auraient vendu eBay, tenté de revendre le même produit tout le temps. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir une base client. Donc moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 7000 clients. Tu vas avoir une base client qui aura acheté ton produit, mais tu leur vends rien d'autre. D'accord ? Alors évidemment, le but, c'est pas de vendre tout le temps à tes clients, mais il y a peut-être des clients qui ont besoin d'autres choses, ou qui ont envie d'acheter d'autres choses, ou qui ont envie d'entendre tes nouveaux produits. Et si tu ne crées pas de produits, tu crées de la frustration chez eux, et en plus de ça, tu réduis potentiellement un chiffre d'affaires que tu pourrais faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver un petit peu les besoins qu'ont tes clients, leurs frustrations, leurs problématiques. Moi, ce que je fais, c'est que je leur envoie des questionnaires, des sondages pour voir un petit peu où ils en sont, et après, je crée des produits vis-à-vis de ça. Par exemple, s'ils me disent, voilà, j'ai besoin de plus de trafic, eh bien, je vais créer une formation qui va être axée sur le trafic, peut-être avec YouTube, Instagram ou Facebook, et après je vais vendre ça. Voilà. Donc là, sur les 12 derniers mois, par exemple, on a fait à peu près un lancement par mois, et on pourrait croire, et moi je le pensais au début, je me suis dit, mais un produit par mois, je vais me faire insulter, ils vont me détester, et en fait pas du tout, parce que les meilleurs clients, ils restent, ils achètent tous les produits, et après forcément, tu as des personnes qui, si elles ne sont pas intéressées, elles n'achètent pas forcément. Mais pour te dire, j'ai fait un sondage justement à ma base mail en leur disant qu'est-ce que vous aimez bien recevoir par email de ma part. Donc en numéro 1, évidemment, c'était des conseils business, normal. Et en numéro 2, c'était mes nouvelles offres. Non mais c'est vrai, et puis en plus c'est bien ce que tu dis parce que faut pas oublier que c'est pas parce que tu as une base client qui t'achètera tout, ça c'est dans tous les business, que peut-être que le produit A ça les intéresse pas à d'autres personnes, mais que le produit B va les intéresser. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un roulement, et moi j'ai la même stratégie que toi là-dessus, et c'est vrai que ça prend du temps, ça demande beaucoup de temps de créativité, c'est énergivore, mais derrière ça te permet de mieux connaître ton audience, et puis surtout avoir plus d'offres, et qui dit plus d'offres dit potentiellement plus d'argent qui rentre dans ton entreprise, quoi. Exactement, alors si je peux vous dire un truc, c'est plus tu as de produits, plus tu feras de ventes. Il n'y aura jamais un produit qui va te réduire tes ventes, ça n'existe pas. Un produit peut bider, faire pas beaucoup de ventes, mais tu ne pourras pas vendre moins si tu as un produit en plus. Ça n'existe pas. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, pour tous ceux qui se lancent, là tu as donné quand même pas mal de conseils, mais pour tous ceux qui se lancent, quels seraient pour toi les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance, et surtout l'erreur à ne pas faire? Alors le premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui se lance, en numéro 1, alors celui-là il va être un peu bateau, mais c'est de se lancer très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ouais je vais me lancer, mais d'abord je regarde cette vidéo, puis cette formation, et en fait au bout de 6 mois, ils sont toujours dans ce mood de je vais me lancer mais je me forme toujours, et ils se lancent jamais. Donc le but c'est de se lancer rapidement, il faut implémenter en même temps que tu te formes. Moi ce que je fais c'est que je me forme un petit peu sur des vidéos, et dans le même temps, dans la même journée, j'appliquais un petit peu ce que j'avais vu. Ça c'est ultra important. En numéro 2, c'est de se focaliser sur un seul canal d'acquisition. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui démarrent, ils créent un Instagram, une page Facebook, un groupe Facebook, un YouTube, et ils publient un peu partout. Et le truc, c'est que tu mets un peu d'énergie partout, et en mettant un peu d'énergie partout, tu mets un peu d'énergie nulle part en fait. Ce qu'il faut, c'est maximiser ton énergie à un seul endroit, maximiser ta productivité, et puis ce que tu publies, ton contenu à un seul endroit. Tout mettre dedans, mettre le paquet, te focaliser dessus, jusqu'à ce que ça prenne. Et quand ça prend, tu automatises au maximum et tu passes sur un autre canal d'acquisition. C'est ce que j'ai fait, moi c'était YouTube, ensuite groupe Facebook, Instagram, et après j'ai fait TikTok, j'ai fait Pinterest, voilà, j'en ai fait d'autres, et le blog. Mais c'est vraiment important de se focaliser sur une seule chose, et il faut y réfléchir avant, c'est-à-dire, il faut se dire, quel canal va me permettre d'avoir le plus de croissance le plus rapidement possible, et surtout, est-ce que mes clients s'y trouvent, d'accord, ou mes potentiels clients s'y trouvent? Parce que si tes potentiels clients, ils sont pas là où tu publies du contenu, clairement ça va jamais fonctionner et puis tu vas jamais faire de vente, quoi. Donc le but, voilà, ça va être d'attirer l'attention sur un seul canal. Et le conseil numéro 3 que je peux te donner, c'est aussi de sortir un produit très rapidement, un petit peu comme j'ai fait. C'est-à-dire que le but, c'est pas de sortir un produit alors que tu n'as pas d'abonnés, c'est dès que tu as un petit peu d'abonnés, même très peu, quelques centaines, tu vas les sonder, quelles sont leurs frustrations, quels sont leurs problèmes, de quoi ont-ils besoin dans la vie, avec un questionnaire, avec des quiz, avec des stories Insta, ce que tu veux, là où tu publies du contenu. Tu vas récupérer les infos et après tu vas commencer à travailler sur un produit que tu vas lancer en bêta test. C'est ce que font un peu aujourd'hui les startups, elles lancent un produit qui n'est même pas fini avec des clients en MVP. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement capitaliser sur les retours de tes clients. Donc par exemple, tu auras 100 clients au début qui vont avoir une offre promotionnelle énorme parce qu'elles se sont lancées dès le début.
tu vas capitaliser sur les feedbacks, sur les retours, tu vas améliorer ton produit, pivoter un peu s'il faut, et puis ensuite ça te permettra de créer ton vrai produit que tu pourras après vendre à beaucoup plus de personnes. Parce que tu sais que ton produit fonctionne, qu'il y a une vraie demande sur le marché, et c'est là que tu vas faire vraiment du cash. Le but, c'est pas de lancer un produit où tu vas bosser 6 mois dessus, et tu dis bah merde, personne n'en veut en fait, tu vois. Ouais, carrément, parce que tu vas perdre du temps et puis surtout tu seras pas en accord avec ton marché puisque tu vas, ça se trouve, bosser sur un truc où les gens voudront pas forcément. Et donc du coup, pour l'erreur que tu vois tout le temps et que tu conseilles aux gens. En fait, c'est aussi le dernier point que je viens de dire, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens vraiment qui disent voilà, bah non, je travaille encore sur ma formation, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Tu leur envoies un message 6 mois après, ils sont je suis encore sur ma formation. Mais lance ton truc, avec une page web même si elle n'est pas belle, tu expliques que justement c'est une bêta test, que les gens auront une promotion énorme sur la bêta test. Voilà, je sais pas, si tu veux lancer un programme à 100 €, bah, tu dis voilà c'est 7 € aujourd'hui pour les 50 premiers parce que je veux tester le programme, il faut être honnête, tu vois. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de lancer un MVP. Ouais, tu peux aussi le vendre sans l'avoir le contenu. Tu te dis ça va sortir dans 2 semaines, 3 semaines, mais vous allez avoir le contenu qui va sortir et comme ça, bah, au moins tu sais que l'argent rentre, donc tu sais que le produit plaît. Exactement. Et derrière, bah, tu peux juste bosser parce que tu es rassuré, tu sais que l'argent est rentré. Exactement, moi tous mes lancements fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que je vends mon produit sur le marché, donc voilà, et puis 10 jours après le produit sort, et généralement au moment où je le vends, le produit est conçu partiellement, mais il n'est pas entièrement conçu. Et j'attends de voir comment ça répond, ce que les gens veulent vraiment, pour orienter ensuite mon produit vers un axe plutôt qu'un autre. Carrément. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Parce que c'était super complet. Non, je pense que c'était super complet. Après voilà, peut-être où ils peuvent me retrouver, donc il y a ma chaîne YouTube qu'on mettra dans la description. Et puis sinon, bah, merci pour l'invitation, je suis super content d'être là. T'es ici chez toi, tu viens quand tu veux. En tout cas, merci d'être passé. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires des questions. Et puis il passera ou je lui transmettrai et il vous répondra avec grand plaisir. En tout cas, merci à tout le monde. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Et puis surtout, passez à l'action. À bientôt.